Bonjour à tous, bienvenue à Discipliné Dangereux. On aime au podcast recevoir des gens qui sont des histoires à succès chez RG. L'année passée, on a eu l'occasion d'accueillir un nouveau membre. Cette personne-là présentait un état de santé, évidemment, qui n'était pas optimal à l'époque. On a dû travailler pendant 1 an avec la personne qu'on reçoit aujourd'hui. Puis ça a été un chemin qui n'a pas toujours été facile, qui n'a pas toujours été évident. Puis j'aime ça, les personnes comme Sébastien qu'on reçoit aujourd'hui, que je vais vous présenter dans un instant. Sébastien a une histoire exceptionnelle, une histoire extraordinaire chez un homme qui a théoriquement une histoire ordinaire. Il a accompli des choses qui sont complètement débiles mentales. Puis je veux vraiment vous le présenter aujourd'hui. Sébastien Allard, bonjour. Salut Sébastien, merci de me recevoir. Merci d'être venu. Donc, Seb vient de mon coin de pays, dans le coin de Shawinigan. Yes. Fait que Shawi Hood. Moi, j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 19 ans, jusqu'à temps que je déménage de Trois-Rivières. Seb, toi, tu es actuellement vidéaste, 40 ans, papa, en couple, heureux, de 2 enfants. Oui. Seb, tu as fait appel à nos services il y a 1 an. À l'époque, si je ne me trompe pas, tu étais à 296 livres. Qu'est-ce qui a été le déclencheur qui t'a fait ouvrir les yeux? Tu t'es dit comme, coudon, qu'est-ce qui se passe avec ma santé? Où j'en suis? Oui, je te dirais, moi, j'aime bien prendre la photo, puis j'ai toujours été comme en arrière de l'appareil. Et à un moment donné, on va voyage au Mexique avec les enfants et tout, puis je regarde les photos de voyage, puis il y en a que c'est d'autres personnes qui ont pris, puis là, je me suis vu sur les photos, puis là, j'ai fait comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puis toi, Seb, t'es papa de 2 enfants de quel âge déjà? 6 ans puis 9 ans. Fait qu'eux autres, ils t'ont-tu toujours connu en surpoids? Non, ils m'ont connu en surpoids. Un léger surpoids, on va dire, 220 à 230 livres que je te maintenais. Mais pendant que je l'ai échappé, comme on dit, là, j'ai monté à 296 livres. Ouais. Mais toi, mettons, pour monter à 296, là, si on recule à, disons, quand tu étais kid, quand tu avais 10, 12 ans, 14, 15 ans, étais-tu un jeune qui était en surpoids? Non, je n'étais pas en surpoids, je bougeais pas mal, mais je peux pas dire que je m'alimentais bien. Mm-hmm. Puis t'étais-tu dans le sport à cette époque-là? On and off. OK, fait que mettons quoi, un peu de hockey là? Non, on n'avait pas assez d'argent pour que je joue au hockey. Mais j'ai joué, mettons, flag football interscolaire, des choses comme ça. On a joué au flag football, on a joué à des petits sports comme ça à l'école, mais pas rien de gros. Là, mais c'est un peu le parcours typique qu'on rencontre chez la majorité du monde. Là, c'est que les gens vont faire du sport pas organisé, mais à cause de l'école. Cours d'éducation physique, sport intramural, je pense que c'est ça le mot que je cherchais tantôt. On est actif par défaut. T'sais, même au cégep, on a des cours d'éducation physique. À l'université, on n'en a plus. Fait que là, toi, tu gradues du secondaire. Secondaire 5. Non, on va graduer. On va pas là. Moi, en secondaire 3, j'ai quitté. OK. J'ai quitté et puis j'avais besoin d'un changement dans ma vie. Et puis, je suis allé dans l'armée. Fait qu'en secondaire 3, à 16 ans, je me suis enrôlé dans la réserve et puis j'ai quitté l'école. Fait que là, si tu embarques dans la réserve, toi, tu étais à Shawinigan à l'époque? À l'époque, j'étais à Nicolette, dans le fond, mais je me suis embarqué dans la réserve à Shawinigan au 62e RAC pour Shawi. Puis comment ça se travaille, ça, ce bout-là, si tu me permets? Tu as 16 ans. Ouais. Là, tu trouves-tu à quitter la maison familiale pour aller dans la réserve? On et off, parce que dans le fond, oui, je résidais à la maison, mais les courses à réserve, ça se passe à la base à Valcartier ou à la base à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je suis à Valcartier. Fait que là, toi, tu te ramasses un petit bonhomme, excuse-moi, là, mais tu sais, on s'entend, t'as un enfant de 9 ans, là, 16 ans, c'est pas si loin. Moi, ma fille a 11 ans. Fait que tu sais, je me téléporte un peu dans le temps. Je dis, à 16 ans, tu te ramasses dans un monde d'adultes. Oui. Tu sais, c'est quand l'introduction dans l'armée, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui aussi. Il y avait beaucoup de... on peut dire presque du harcèlement. C'était quand même rough, les premiers 1000 à faire, parce que, de ce que je me souviens, c'est comme ils essayaient de casser les gars au début, voir qui allait toffer. Sur 75 gars, je pense qu'il y en a une trentaine qui ont quitté la première année que j'ai été là. OK. Ouais. Et toi, t'as perduré? Oui. J'ai fait 4 ans. C'est quoi qui t'a motivé, mettons, comme jeune, à dire, tu sais, parce qu'on s'entend, en théorie, là, moi, c'est ma tête de papa, là. Tu sais, je quitte l'école, puis je m'en vais dans quelque chose qui a théoriquement encore plus de structure, qui est l'armée. C'est quoi qui a été la pensée dans ce moment-là que tu as dit, je quitte l'école puis je m'en vais là? Je pense que c'est l'instinct de survie. Okay. Je pense que c'est l'instinct de survie. J'avais besoin d'une structure à ce moment-là.
pas aller là trop, mais faire une histoire courte, quelqu'un que j'appréciais beaucoup, s'est suicidé. Et puis, j'étais comme parti en vrille dans ce temps-là au secondaire. J'étais plus capable d'aller à l'école. C'est pas que j'étais pas bon, c'est que j'étais plus capable d'endurer l'ambiance scolaire, voir le même monde. J'ai rien contre le monde qui était là-bas, mais je me sentais pas bien. La personne, avant de le faire, elle me l'avait dit. Et puis, j'ai pas pu rien faire à ce moment-là. Donc, ça part fort. Donc, ce qui est arrivé, c'est je me sentais pointé du doigt sans l'être. C'était de la paranoïa. Puis, j'avais besoin de sortir de ce milieu-là. Fait que l'instinct de survie, l'armée, discipline, un cadre, sortir, changer de monde, ça m'a aidé énormément. Oui. Puis à cette époque-là, Seb, on l'entend, là, clairement, c'est quelque chose qui t'a touché à l'époque, là, mais t'es un enfant, tu sais. Oui, quand même. T'es juste un enfant, là. Fait que t'as 15-16 ans, il y a quelqu'un proche de toi qui choisit de partir, probablement dans un moment de détresse. Là. Puis moi aussi, j'ai perdu mes bons amis dans les mêmes circonstances. J'étais plus vieux, par exemple. Mais ça reste que c'est quelque chose qui laisse des traces parce que tu te dis, j'aurais-tu pu faire de quoi? J'aurais-tu pu dire de quoi? J'ai-tu manqué quelque chose? Tu sais? Oh, ça vire en boucle longtemps. Là. Ouais. Oh, oui. Ouais. Puis à cette époque-là, tu sais, fait que là, tu te ramasses dans les forces. T'es resté là combien de temps? 4 ans. Jusqu'à 20 ans, oui. Là, tu sors de là à 20 ans. Oui. Là, jeune retraité, entre parenthèses, des forces armées. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas choisi de poursuivre dans cette lignée-là? J'avais une petite blonde dans ce temps-là, puis je voyais que dans les forces, on choisit pas où qu'on habite. Puis à 20 ans, ben, j'avais besoin soit de basculer dans la régulière ou de me trouver une job à quelque part. Donc, pour pas vouloir déménager, dans le fond, puis rester en région, je me suis trouvé une job dans une aciérie, une machine shop, dans le fond. J'ai travaillé chez Marmen au Cap-de-la-Madeleine. Je connais. Ouais, j'ai fait 15 ans là-bas. Ouais. Puis, j'étais allé porter mon CV, puis on dit, le gars, il sort de l'armée, puis tout ça. J'ai été porter mon CV le vendredi, puis le lundi, je rentrais. Là, ouais. Là aujourd'hui, toi, t'es vidéaste. Fait que là, moi, je vais juste faire la comment qu'on est allé là, ouais. Ben, man, parce que, écoute, t'es dans une job manufacturière. De 20 à 35, il n'y a pas de création. Et j'imagine que t'as pas beaucoup de liberté de faire des choses créatives là, dans un cadre comme une entreprise comme ça. C'est très rentre là, pèse là, regarde là, fais ça. C'est très, très procédural. Là, toi, ce côté créatif-là que tu as aujourd'hui, dans lequel tu travailles et qui te passionne, ça, je le sais. C'est né de où? Ça a refait surface comment? J'ai toujours eu le côté créatif, artiste, jeune. Même avant l'armée, j'ai été aussi dans les cadets. J'ai joué de la musique beaucoup. J'étais dans la musique vraiment longtemps. Et puis, tout ce qui est les arts, dans le fond. Puis un jour, pendant justement un voyage avec Marmen, je m'envoyais travailler aux États-Unis. Je m'achète un appareil photo. Puis je suis tombé en amour avec cette bébelle-là. J'ai pris des photos. Puis à un moment donné, j'étais tombé dans la vidéo. Puis je me suis dit, je vais m'acheter une meilleure caméra. Fait que là, je continue comme ça. Puis je m'achète de l'équipement. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça coûte cher, ce domaine-là. Tu sais, ça va vite, là. Fait que comment je pourrais rentabiliser ça? Puis quand je fais ça, honnêtement, j'ai pas l'impression de travailler. Je m'amuse. 99% du temps, là, c'est du gros fun. Fait que c'est là que ça a parti. Ouais. C'est quoi tu dirais aujourd'hui à un jeune? Tu sais qu'on se comprend, là. Théoriquement, tu avais juste 35 ans. Mais tu avais déjà 15 ans de date de fête. Tu sais, fait que souvent, ce qu'on va entendre dans l'entrepreneuriat, ça va être, tu sais, t'arrives à un moment où je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour partir à mon compte, ou je suis trop vieux pour me mettre en forme, ou ça fait trop longtemps que je cite. Moi, je connais des gars qui travaillent à STM, là. C'est drôle parce qu'à chaque fois, je vais au Super Bowl, je suis un de mes chums. C'est tout le temps la même histoire, OK? À chaque année, moi, je suis là. Je vois toute sa gang de job. Puis là, il y en a un, il me reste encore 12 ans. L'autre, il me reste 13 ans. L'autre, il me reste juste 7 ans. Mais moi, ça fait 3-4 ans que j'y vois, là. Fait que là, le 4 ans, lui, il restait juste 16. L'autre, il restait juste 10. C'est toi, tu as choisi de sortir d'une job secure à fond, là. Tu sais quand tu commences, tu sais quand tu finis, tu sais comment tu fais. Tu sais si tu peux peut-être appliquer sur des postes, éventuellement être retenu parce que ça fait un bon bout de t'es là. Tu sais que tu as tout ça, puis tu te dis, you know what? Fuck off, m'en va d'ici. Je pars à mon compte dans quelque chose où tu es responsable de ton succès ou de ton échec. Il n'y a pas personne qui va te nourrir à cuillère. Fait que Seb, tu choisis à 35 ans de complètement rénover ta carrière, puis tu as acheté ton premier Kodak. Et là, premier Kodak, on s'entend, ta première caméra, parce que c'est pas un Kodak à 40$. Là. Puis, à travers ton travail, tu as été en contact avec ça. Et là, tu décides de te lancer à ton compte. Puis, à ce moment-là, écoute, toi, tu as un secondaire 3.
Tu as été dans les forces. Fait que tu as toujours été dans des environnements ultra cadrés. Puis là, tu tombes un peu dans un domaine où tu peux exploiter ta créativité. Beaucoup, en fait. Comment que tu t'as fait le passage d'un à l'autre? Je te dirais que je suis parti pour faire des formations. J'étais allé chercher de la formation. Premièrement, j'ai commencé par lire, j'ai commencé par écouter des vidéos YouTube puis tout. Puis je me suis pogné des formations aussi, un cours en vidéo puis en production. Puis de là, j'ai vu les façons de faire. Et puis après ça, j'ai essayé de me mettre une structure à travers ça parce que avec le travail, avec, dans le fond, l'entreprise que j'essaie de mettre sur pied, c'est pas toujours facile. Fait que j'avais une job qui était ses shifts, 3-2-2-3. Donc, en théorie, je travaille 3,5 jours par semaine. Fait que j'étais capable de mettre les autres jours en divisant avec la famille aussi. Là. Mais j'étais capable de mettre du temps. On trouve toujours du temps. Là. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, qui dit « Ah, mais tu sais, moi, j'aimerais ça changer de carrière, mais j'ai pas le temps, je veux pas travailler le soir, je veux pas travailler la fin de semaine. » Ces choses-là, tu sais, je suis un peu bien dans mes pantoufles, mettons. Ben, je pense que si tu n'as pas un coussin qui te permet de quitter ta job puis de te mettre là-dessus puis de commencer tout de suite, c'est le soir. Tu n'as pas le choix. Moi, c'était le soir. Je finissais de travailler, j'arrivais à la maison, je soupais, on couchait les enfants, puis une fois que tout le monde dort, ben c'était là que je grindais là-dessus. Là. Faut trouver du temps. T'as-tu toujours eu ce sentiment d'urgence-là, de dire, bon, ben quand je veux de quoi, m'a travaillé pour faire que ça se passe? Je pense que c'est avec le temps, la lecture, les livres de développement personnel aussi qu'à un moment donné, on se rend compte que la vie, on ne sait pas quand ça finit, puis le sentiment d'urgence, il faudrait l'avoir à chaque jour. Là. Bon, tu l'as-tu aujourd'hui? Oui. Fait que là, tu es impliqué dans ta compagnie depuis plus de 5 ans? 3 ans. 3 ans? Oui. Là, tu chevauches encore tes 2 carrières, je comprends bien? Oui. Oui. Papa accompli de un moyen grand et un moyen de 9 puis 6 ans. Mm-hmm. Tu es en couple avec la mère de tes enfants? Oui. Happily? Donc, vous êtes heureux et ça va bien? Oui. Oh, oui. Oh, oui. Qui est quand même... pas toujours facile, je te dirais. C'est challenge. On a des épreuves. Mon gars, il a eu un diagnostic, il est autiste, dans le fond. Puis ça, c'est tout récent. On sait depuis quelques années qu'il y a quelque chose, mais on est dans le TSA. On a eu le diagnostic il y a 4 jours, dans le fond. Fait que c'est comme officiel tout récemment. C'est pas toujours facile non plus parce que tu sais pas jusqu'à quel point ça peut être grave. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Tu sais pas à quel point il va être capable d'être autonome. On pense que ça va bien aller. On travaille fort avec ça. C'est ça. Tout ça pour dire qu'il y a des défis dans la vie. Il y en a de tous les côtés, puis il y a toujours moyen de faire quelque chose. Dans ton cas, Seb, en sachant ça aujourd'hui, tu sais, toi, tu as perdu combien de poids depuis 1 an? 100 livres. Fait qu'il y a 1 an, pratiquement jour pour jour, tu étais à 296. Oui. Aujourd'hui? 195. Écoute, je pense que la majorité du monde qui va écouter ça ici aimerait ça, vivre une perte de poids de même, parce qu'on l'entend souvent. Hein? Mm-hmm. Ah, moi, c'est les hormones, moi, j'ai pas le temps. Ah, j'aimerais ça. Hein? C'est facile de vouloir des choses. On se comprend? Oh oui. T'sais, faudrait que je me remette à faire ci, faudrait que je me remette à faire ça. Puis... Toi, tu l'as voulu, tu as travaillé comme un chien, puis tu l'as eu. Qu'est-ce qui a fait? C'était quoi la version 2024 de Sébastien Allard qui a choisi de dire, you know what? Fuck that. Moi, je m'en vais du site, puis je m'en vais dans le bon sens. Comment t'as fait? Parce que je suis sûr que tout le monde va vouloir savoir, man. C'est comment t'as fait pour perdre 2 livres par semaine pendant 1 an? Parce que c'est ça le calcul. Là. La plupart du monde a de la misère à en perdre 2 en 1 an. Toi, t'en as perdu 100. Comment t'as fait? Ben, je pense que ça prend un déclic, premièrement. Moi, le déclic, comme je t'ai dit tantôt, c'est quand j'ai vu les photos. C'est aussi qu'à chaque année, ma fête arrive, puis je me fais comme un petit récapitulatif de comment que ça a été, puis qu'est-ce que je peux changer. J'essaie de m'améliorer. Et puis là, ça faisait un bon 2 ans que je laissais aller... Je laissais aller beaucoup. Là. Je m'étais blessé, une déchirure à l'épaule, une déchirure au genou. Je suis tombé presque sédentaire. Ben oui, je suis tombé sédentaire. Puis là, j'ai gonflé. Puis je me suis laissé aller pendant 2 ans. J'ai pris 100 livres. Ben, pas pris 100 livres, mais je suis monté à 300 livres presque. Là, tu avais pris plus de 80. Tu es passé de 220 à 300 livres parce que tu étais sédentaire blessé. Exact? Oui, c'est ça. OK. Mais comment ça, tu sais, mettons entre toi et moi, là, comment tu as fait pour prendre 80? Parce que je pense que c'est important qu'on sache comment tu as fait pour le prendre avant de savoir comment tu l'as perdu. Je me suis laissé aller. C'est sûr que je me suis laissé aller, mais j'étais dans la douleur. J'étais blessé. Et puis, on attendait de voir un
orthopédiste. Oui, exact. Oui, un orthopédiste. Et puis, avec le système de santé qu'on a, l'attente est extrêmement longue. Fait qu'en attendant, c'est des antidouleurs. Puis c'est bouge pas trop fort parce que tu vas t'empirer. Fait que tu tombes dans un mode de cocon tu cherches le confort le plus possible. Puis en cherchant le confort, ben tu bouges moins, tu veux pas avoir mal. C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne, puis on accumule. Puis toi, t'en as-tu rendu compte, mettons, pendant, tu sais, autrement dit, parce que quand t'as pris 80 livres, là, moi, c'est souvent ce que je dis au monde, tu sais. Je sais pas comment c'est arrivé. Parce que, mais souvent, honnête, tu sais, c'est pas compliqué. C'est juste 2 livres par mois, OK, que t'as pris pendant 48 mois, que t'as jamais perdu. Exact. Fait que t'as juste pris 96 livres. Ouais, mais je pensais jamais que je pesais 300. C'est tout, ça a été ton cas. Exact. Pratiquement. Fait que là, on comprend, t'es arrêté. Médicaments. Tu t'ennuies. Tu sais plus quoi faire. Tu fais le tour de Netflix. Ouais. Des choses comme ça. Complet. Oui. Au complet. Puis là, t'étais-tu arrêté du travail aussi pendant ce temps-là? Oui. OK. Fait que là, dans le fond, tu tombes toi, à la maison. Puis là, tu sais, de l'âge de 15 à... Christy, de 15 à 35, t'as jamais été arrêté. Point. Fait que là, tu t'ennuies. Oui. Le temps passe. Tu manges. C'est plus Netflix and chips que Netflix and chill. Oui, exact. OK. Là, à ce moment-là, toi, ta femme travaille pendant ce temps-là. J'imagine, puis tu me corriges si je me trompe, mais tu sais, comme homme, là, toi, t'es arrêté, physiquement, pas invalide, mais incapacité pendant un temps. Presque invalide. Je te dirais, là, j'ai été ces assurances invalidité. Parce qu'avec le genou, en attente d'opération, puis l'épaule, puis j'ai fait une capsulite sévère, mon bras bougeait plus, j'étais pas capable de lever le bras. C'est ma fille qui m'habillait le matin. Elle m'aidait à mettre mon chandail parce que j'étais pas capable, tu sais. Moi, j'allais les chercher pour dîner le midi. Je le faisais à manger, mais je te dirais, mon bras droit, je m'en servais plus du tout, là. Je prenais la vaisselle, les armoires, je faisais tout à une main. Ça prenait une éternité remplir la vaisselle. C'est tout était à un bras. Le bras droit ne servait plus du tout. Puis on se laissait aller comme ça. Puis tu sais, d'un homme à un autre, d'un père de famille à un autre, là, à ce moment-là, tu te sentais comment? Ah, comme une merde. Carrément comme une merde. J'avais même plus le goût de... Tu sais, même avoir eu la force, j'avais pas le goût de sortir voir du monde, là. Puis je le voyais peut-être un peu dans le miroir aussi que j'engraissais, mais j'avais pas l'idée d'aller m'entraîner. On se lève, on a mal, on marche, on a mal. Chaque mouvement, on est dans la douleur. À un moment donné, tu te dis, c'est quand que ça va arrêter, tu sais? Et où la limite, là? Puis là, dans ton cas, clairement, à un moment donné, tu as choisi de te prendre en charge. Tu as fait appel à nous autres. Oui. À cette époque-là, on n'est pas loin de 300 livres. Oui. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un va voir le produit fini, il va dire, ben oui, on sait bien, hein, lui, c'est facile de s'entraîner parce qu'il va au gym tout le temps, fait attention à ce qu'il mange, tout ça, mais il y a un an, c'était pas de même. Non. Peux-tu nous passer un peu dans le process? Non, puis j'ai eu... Tu sais, tantôt, tu as parlé des hormones. Tu sais, on en a parlé déjà. Hein? J'ai fait des prises de sang, puis il y en a qui disent « Ah, mes hormones sont pas bonnes. » Moi, j'avais la testostérone à 6. Puis, ben là, elle est encore dans ce coin-là. Je vois un endocrinologue présentement, puis on est en train de regarder pour régler ça. Mais c'est pas une excuse. C'est plus difficile peut-être de perdre du poids quand tu as la testostérone basse, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. On a la preuve, là. Fort probablement qu'à 196 versus 296, même si ta teste est au même niveau, tu te sens un petit peu mieux, là? Oui, j'ai plus d'énergie. On le sent aussi, ses genoux, ses chevilles, on se déplace. Je déplace 100 livres de moins, là. Chaque mouvement est plus facile, là. Comment t'as fait? Ça, c'est le bout là, qu'on veut savoir, là, parce que t'as perdu 100 livres. Écoute, clairement, t'as fait ta job, puis dans ton cas, moi, ce que j'aime, c'est une belle histoire de résilience, parce que Seb, tout était stacké contre toi, là. T'as 2 enfants en jeune âge, t'es en arrêt de travail. Et théoriquement, en arrêt de travail, t'as pas le droit de t'entraîner. Ça, c'est l'autre affaire. Tu peux pas travailler, tu peux pas t'entraîner. Hein? Fait que là, t'es pogné là-dedans. Fait que là, toi, tu choisis de virer à patente de bord. J'imagine, tu reprends le travail, recommences le gym avec nous autres. Comment ça s'est passé? Pas tout de suite. Non, mais moi, j'avais physio obligatoire, dans le fond, aussi, pour les assurances et tout le kit. Puis ça m'aidait quand même, puis ça me faisait voir du monde. Parce que la seule personne à qui je parlais pendant un bout, c'était ma blonde, mes enfants, puis mon physio. Fait que là, mon physio, il était d'accord avec ça, que je me mette à bouger plus, dans le fond, qu'on essaye de faire quelque chose. Fait qu'il m'a fait un petit programme d'entraînement. C'était bien basique. Ça prenait peut-être 20 minutes. Je faisais ça le matin, je faisais ça le soir, puis à un moment donné, je me suis mis à faire ça après dîner, tu sais, des petits exercices, puis recommencer à mobilité un peu. Et puis, il m'a expliqué quelque chose par rapport à la douleur. Il dit, c'est correct que ça fasse mal. Il faut que ça fasse mal, mais il ne faut pas que ta douleur soit encore là 2 heures après. Fait que là, je me suis mis à travailler. Une journée, ça a fait mal toute la journée. OK, je suis allé trop fort.
Demain, je vais faire moi. Puis avec le temps, ben, on s'ajuste, puis là, on trouve le sweet spot. Ça a pris, je sais pas, peut-être un mois avant de trouver le spot que je suis capable de jouer. Mais après ça, tu trouves ta valeur, puis tu augmentes tranquillement à chaque semaine. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, mon bras ne levait plus, mais j'étais capable de l'avancer en avant, je n'étais pas capable de le lever latéralement. Fait que je me suis mis, hey, je suis capable de tirer. Je vais aller faire du rowing. On va m'asseoir sur un rameur, 5 minutes, après ça 10 minutes, puis on y va en augmentant. Jusqu'à temps que là, à un moment donné, ben, je demande à mon physio, fais-moi un programme pour que j'aille au gym. Fait que là, il me fait des petits exercices, je m'en vais au gym, puis à un moment donné, ben, de fil en aiguille, je vais de plus en plus. Puis là, ChatGPT. Je regarde. ChatGPT, il est fort, ChatGPT, pareil. J'ai dit mes limitations, puis il continue à me faire des programmes. Jusqu'à temps que je perde peut-être... J'ai perdu 20 livres par moi-même, peut-être tout seul. Puis là, je pogne un plateau. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est là, tu te dis, qu'est-ce que je fais de pas correct? Là, tu essaies d'autres choses. Tu essaies ta nutrition de changer. Puis là, tu changes tellement d'affaires en même temps, puis tu te perds tellement avec toute l'information que sur Internet que tu fais n'importe quoi, puis ton corps, ben, il réagit pas. Parce que tu essaies trop d'affaires en même temps. Même le jeûne intermittent, tu le fais. Tu sais, je dis pas que c'est pas bon, mais moi, la façon que je l'ai faite, ça n'a pas tant marché. Tu sais, j'ai perdu du poids, mais après ça, j'avais des cravings de fou, puis il y avait une poutine qui passait, puis whoop, trop tard, tu sais. Fait qu'à un moment donné, après avoir stagné pendant un petit bout, je regardais beaucoup les contenus, les médias sociaux, puis je suis tombé sur toi. Les petites capsules, des petits reels sur Facebook. Puis, c'est pas pire, ces conseils. Tu sais, j'aimais ça, je trouvais que ça se tenait, puis c'était douette. J'ai découvert ton podcast, j'ai adhéré à ça. Je me suis mis à l'écouter, ça m'a motivé. Jusqu'à temps que je me dise, tu sais, t'as pas mal la même âge que moi, ça ressemble pas mal. Puis j'écoutais ton passé aussi, j'avais des choses qui venaient me chercher. Fait que je me suis dit, ça me prend lui comme coach. Fait que là, j'ai pris contact avec vous autres. Là, après ça, on enclenche la roue. On t'embarque dans la machine. Et au début, là, parce que c'est pas tout le temps de ride sweet. Là, c'est ça souvent que le monde ne comprenne pas. Je le mentionne tout le temps. C'est que va falloir que tu fasses ta moitié. Nous, on va faire notre moitié. Mm-hmm. Nous, on est là pour te guider. Moi, je compare souvent ça à un avion. Tu as un pilote, un copilote. Nous autres, on est ton copilote. Mais ça reste, c'est toi qui as le joystick. C'est toi qui avance, qui descend. Tu ne pèses pas sur le gaz. Ouais, peu importe c'est quoi d'un avion, là, bref, tu mets pas le throttle, ben on n'avancera pas, tu sais. Fait que dans ton cas, là, clairement, tu es arrivé avec des limitations physiques, un surpoids assez solide. Ouais. Comment tu as fait pour t'accrocher du début à la fin? Parce que ta perte de poids est vertigineuse, là, puis c'est écœurant quand tu y penses. Mais, man, tu as fait une ride parfaite, là. Ben, même si elle est parfaitement imparfaite, on s'entend. Mais tu sais, écoute, t'as pas pris de Ozempic. T'as pas eu de chirurgie. Non. Tu avais beaucoup de choses qui jouaient contre toi, mais tu étais capable de passer au travers de ta perte de poids. Puis je veux dire, aujourd'hui, tu as l'air d'un gars qui s'entraîne. Puis l'autre jour, tu me disais, j'étais au camping cet été, puis tout le monde me disait, hey, t'as bien maigri. T'as bien fondu. Ouais, mais les autres, t'ont pas vu depuis un an. Ouais. Toi, tu te vois tous les jours. Mm-hmm. Fait que, tout au long du processus, tu as changé ta nutrition. On a adapté tes entraînements, toutes ces choses-là. Tu peux-tu nous dire un peu, mettons, qu'est-ce qui a changé pour toi dans la dernière année à ce niveau-là? Ce que tu n'étais pas capable de faire puis que tu es capable de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je te dirais, ben regarde, tu le vois aussi, je suis pratiquement autonome. Je me garde 4 sessions de coaching par année que juste réaligner le tir. Mais non, avec mon coach, j'ai posé beaucoup de questions. Je me sentais comme harcelant des fois, là. Mais tu l'avais dit, il ne faut pas gêner. Puis moi, j'avais un objectif en tête. Puis quand j'ai fait affaire avec vous autres, c'était à mes 39 ans, à ma fête, que j'ai pris contact. Puis je me suis dit, je me donne un an pour donner le meilleur de tout ce que je peux donner. Puis arriver d'être le plus en forme que je peux, dans le fond. Fait que là, je me suis donné un an pour être au meilleur de ma forme. Puis c'est ça que ça a donné. Avec le coach, j'ai posé tellement de questions que j'ai appris aussi comment me nourrir. J'ai appris c'était quoi les macronutriments, les petites formations que vous donniez sur le site, puis tout. Puis là, c'est rendu que j'ai même plus un plan nutritionnel. Moi, j'ai l'application, j'utilise Chronometer. Je sais que par jour, j'ai le droit à tant de calories, ça me prend tant de protéines, ça me prend tant de glucides. On y va avec ça. Puis j'ajuste à mesure. Tu sais, je suis capable d'aller n'importe où, puis je vais m'ajuster, puis ça va toujours bien aller. Puis je continue à fondre tranquillement. Moi, c'est de quoi que je trouve tellement important, ça, parce que souvent, les gens vont dire « Ah, moi, je veux savoir mes macros. Puis moi, je recule tout le temps le tape, puis je leur dis « OK, tu sais-tu qu'est-ce que tu manges en ce moment? »
Ouais, moi, je mesure pas, je pèse pas. Ben, pour savoir ce que tu manges en ce moment, tu sais, il va falloir que tu commences par mesurer, peser, pondérer, tenir un journal. Puis après ça, on va voir, tu sais, avec ce qui rentre, comment ça que tu tiens où ce que tu es là. Fait que c'est super confrontant, je pense, comme exercice au début parce que, tu sais, toi, c'est quelque chose que tu as bien fait avec nous autres. Tu nous as vraiment dit, pile poil, en ce moment, la photo, c'est ça. Je fais ça, je m'entraîne de même, je suis pas capable de, je suis capable de, et je m'alimente de telle façon. Puis là, on avait vraiment le vrai point de départ. Mais tu sais, tu t'es pas menti au début, là. Ouais. Puis tu sais, tu l'as dit vite, là, mais tu dis, faut que tu pèses. Ouais. Tu sais, il y a du monde, hey, je vais pas peser ma bouffe. Non, regarde, si tu sais pas, il y a comment dans la balance, tu sais pas comment il rentre, tu peux pas avancer. Ça prend absolument de savoir. Puis tu sais, si c'est 100 grammes de viande, ben c'est pas 105. 105, c'est 5 % de plus. C'est 5 % de moins vers ton objectif, tu sais. Fait que c'est... Moi, j'ai ça, là. L'armée a fait ça de moi. Quand il y a une recette, ben c'est la recette. C'est pas un de plus, c'est pas un de moins, c'est ça, tu sais. Fait que ça m'a aidé beaucoup. C'est très dur d'avoir un résultat qui est prévisible si tu as des actions qui sont pas imparfaites, aléatoires, mais aléatoires. Exactement. Fait que dans ton cas, clairement, c'est de quoi que tu as bien appliqué. Là. Tu sais, aujourd'hui, man, tu es dans ton nouveau body, on va le dire de même. Oh oui. Littéralement, à 40 ans, professionnellement, je pense que tu es sur ton X de plus en plus. Puis, c'est quoi le feeling que tu as par rapport à l'exemple aujourd'hui que tu donnes à tes kids? Moi, j'ai toujours dit à ma fille, là, t'es capable de tout faire. Puis, quand je me suis retrouvé dans cette situation-là, là, je me suis dit, je peux pas dire je suis pas capable. Je peux pas le faire. Là. Fait que, tu sais, ma fille, elle le voit aujourd'hui, elle capote, elle voit les photos, elle dit ça se peut pas, tu sais. Mais j'étais pas capable de jouer avec mes enfants. Là, je suis capable de m'amuser. Tu sais, oui, c'est cliché, là, je veux faire ça pour mes enfants. Je l'ai pas fait pour mes enfants, je l'ai fait pour ma santé à moi. Mais à cette heure, je suis capable de jouer avec mes enfants, puis avant, j'étais pas capable, tu sais. Mes enfants, mon gars, il courait sur le terrain avec un ballon de soccer, puis j'étais pas capable de courir avec. Là. Aujourd'hui, je pars le soir, je vais courir un 10 km, puis ça va bien. Moi qui n'ai jamais couru de ma vie, là. Tu sais, c'est... Comment tu te sens à cette heure que tu es capable de faire ça? Ça augmente la confiance, je te dirais. Ça augmente la confiance, puis... ben juste ça, je pense que ça fait le tour de pas mal tout. Ça demande de la confiance, puis la nourriture, je la regarde plus comme un carburant que comme une récompense. Parce que des fois, on dit « Ah, j'ai fait ci, je mérite bien ça. » Non, tu sais, j'ai dépensé, ben mon corps, il a besoin de protéines, il a besoin de glucides, il a besoin... Tu sais, je vois ça sur un autre œil que... Tu sais, avant, j'allais m'entraîner, mettons, avant de connaître tout ce que vous m'avez appris sur la nutrition. Puis j'arrivais à la maison, puis je mangeais un nachos. Tu sais, ça aurait été un nachos pesé, comme que je fais aujourd'hui. Des fois, quand j'ai une rage, je le pèse, puis je vais modérément, puis c'est correct. Mais non, moi, c'était le fromage, le poulet, puis c'était une montagne, là. Je me disais, hey, je me suis entraîné fort. C'est correct. Tu sais, ouais. C'est simple de perdre 100 livres. Souvent, le monde va avoir la raccourci intellectuelle de dire « Ah, il a perdu 100 livres, il va le reprendre. » Parce que les stats sont quand même là. T'as-tu peur des fois de reprendre le poids? Pas en tout. Parce que, regarde, je l'ai fait cet été. À ma fête, ça a fait 1 an. J'ai dit, mon fête, c'est ça. J'étais allé au camping, j'ai eu des chums qui sont venus, puis regarde, on a mangé du barbecue pendant 3-4 jours, puis à un moment donné, on a collé une pizza, puis tu sais, ouais, j'ai pris 5 livres. OK. En dedans de 2 semaines, j'avais reperdu, j'étais revenu où j'étais, puis j'ai encore perdu un peu plus. Parce que je suis capable de dire, OK, là, on met ça à off, pas longtemps, puis on reprend. Comme quand je vais aller dans le sud avec la famille, tu sais. Je vais pas aller peser ma bouffe dans le sud. Je vais faire attention à ce qui rentre quand même. Je vais m'entraîner parce que là-bas, je trouve ça incroyable. Tu peux t'entraîner d'un nouveau gym, d'une nouvelle place. Puis, tu sais, moi, je pars ma journée comme ça. Tu sais, à 3h30 du matin, des fois, je suis levé puis je m'en vais là, tu sais. Mais j'ai pas peur, pas en tout, parce que les habitudes sont là. Les habitudes sont là, puis quand je vois quelque chose, la nourriture, dans ma tête, pas je la juge, mais je la scanne, puis je me dis, c'est à peu près ça, tu sais. Parce qu'on est tellement rodé après 1 an à peser, on le sait à peu près, là. Tu sais, je vais me couper mon morceau de fromage, là, à l'œil, là, je le sais qu'il y a à peu près 35 grammes, mettons, là, tu sais. Je vais le peser pareil, mais pour rentrer dans mes macros, mais c'est ça, on le voit, là. On a pris une habitude avec 1 an, là. C'est pas une habitude de 3 semaines, là. Puis justement, le fait que ça a pris 1 an là, pour toi, là, parce qu'on s'entend, nous autres aujourd'hui, souvent les jeunes consultes vont dire « Ah, j'ai pris Ozempic, ça n'a pas marché. J'ai eu un coach, ça n'a pas marché. J'ai fait des challenges, ça n'a pas marché. » Puis tu sais, souvent, c'est bizarre, là, mais si j'ai réussi à perdre du poids, c'est parce que j'ai été bon. Si j'ai pas perdu de poids, c'est à cause de mon coach. Tu sais. Dans ton cas à toi, clairement, man, t'as fait de la job. Là.
Mais selon toi, c'est quoi le talent de chacun qui est nécessaire? Toi, tu as travaillé avec Nick chez nous. Tu sais, qui fait justement que Nico, il a été capable de bien t'accompagner tout au long, mais de t'équiper après ça pour perdurer par toi-même après. Ça a été quoi la job de chaque que maintenant tu sais que tu dis, OK, ce gars-là m'a transmis ce qu'il connaissait. À cette heure, je suis capable de m'en servir. Mais tu sais, toi, tu as quand même été un gars curieux et tu as été investi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, parce que là, il y a plein de nouvelles patentes là, qui sortent, là, ces réseaux, là. Tout le temps, toutes les semaines. Oui. Comment tu fais, toi, pour garder la tête froide? Tu te dis, gars, je connais ma recette, je connais ma ligne, je reste là-dessus, puis que tu restes motivé tous les jours pour pas retourner où tu étais, mais pour continuer à t'améliorer à partir de là, tu sais. Comment tu fais aujourd'hui pour te garder à la page sans trouver la nouvelle recette sexy ou de tomber dans du ouais, ça serait bon, un bon nachos, je l'ai mérité, j'ai perdu 100 livres, tu sais. Je pense qu'il faut se fixer des objectifs constamment. On peut pas juste dire « Ah, j'ai atteint mon objectif » puis arrêter là. Je pense qu'une fois que tu as monté à la montagne, ben il faut t'en trouver une plus haute, là. Je pense que c'est ça la vie aussi, là. Je pense que dans n'importe quoi, c'est ça l'objectif, tu sais. Je veux dire, OK, j'ai perdu 100 livres. Ben, maintenant, là, regarde, j'ai un corps qui est moins lourd. Ben, j'avais jamais couru de ma vie. J'ai commencé la course. Là, j'ai des objectifs. Je vais courir un trail, un 10 km en fin septembre, un 12 en fin d'octobre. Tu sais. L'année prochaine, je vais faire un demi-marathon. Tu sais, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est constamment, dès qu'on sort de notre zone de confort, ben, on élargit notre zone de confort. Puis après ça, quand on devient confortable, ben, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Sinon, on se met à stagner. C'est comme, il y en a qui sortent de l'école, puis ils pensent qu'ils ont tout appris, puis ils s'en vont sur le marché du travail, puis ils tournent en rond toute la journée. Il faut continuer d'apprendre. C'est ça la vie. Là. Tu m'as mentionné tantôt que tu as fait du développement personnel, que tu avais lu, que tu avais écouté des podcasts. Oui. As-tu l'impression que c'était quelque chose qui t'a aidé à m'amener à catcher que tu n'étais pas sur ton X, il fallait que ça change? Énormément. Énormément, oui. Oui, puis avec la lecture, puis des fois aussi, j'ai eu comme une formation en développement personnel aussi avec l'Académie Psychom. Et puis, à un moment donné, il parlait d'entraînement, puis il parle de masse musculaire, puis qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'il sort des études concrètes. Il sort des études qui ont été faites par des universités, puis n'importe qui, tu sais, sur Google Scholar, puis ils te font analyser les études. Puis la masse musculaire, plus ta masse musculaire est élevée, plus ton espérance de vie va l'être. Moi, j'apprends ça. Je suis chez nous à 300 livres, en train d'avoir le bras de même, pogné dans la cave, parce que j'ai de la misère à me traîner, puis là, j'apprends ça. Fait que là, ça m'a aidé aussi à me dire, OK, s'il y a un que le bras gauche qui bouge, là, fine, mais on va le muscler. Au début, là, c'était ça. C'est de plus en plus, il faut avancer. Un pied devant l'autre, puis continuer. Ça a été un peu un déclic aussi quand j'ai appris cette étude-là. Je regardais aussi le bodybuilding. Le monde disait « Ah, c'est malsain, blablabla. » Je pense que ça dépend comment tu l'approches. Il y a du monde, lui, il est sa sauce, lui, il est sa sauce. Il y a des préjugés là-dessus dans le monde qu'on vit. Je pense que naturellement, c'est possible de faire quelque chose. Là. Mais tu peux toujours maximiser les cartes que tu as dans les mains, tu sais, puis tu as la preuve. Là, je veux dire, tu es ici aujourd'hui, puis tu es parti de Shawinigan dans une de tes journées de congé, puis tu n'en as pas beaucoup. Puis tu es venu nous rencontrer ici aujourd'hui, tu sais. Puis Seb, tu as une histoire qui est inspirante. Puis je pense qu'elle peut aider du monde à avancer, tu sais. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui va écouter ça, là. Puis j'en ai un en tête, puis je le nommerai pas, là, mais un gars avec qui j'allais à l'école quand moi j'étais jeune, puis tu vas comprendre tout de suite si je m'en vais avec ça. Il écoute tous nos contenus. Il regarde tout. Il m'envoie tout le temps. « Hey, j'ai trouvé tel produit, j'ai trouvé telle affaire, j'ai vu tel truc. » Il m'envoie des posts tout le temps. Lui, il pèse à peu près 3,25. Il est hyper éduqué. OK? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui sait tout ce qu'il a à savoir, mais il n'est pas capable de se donner le coup de pied dans le cul? D'après toi, c'est pourquoi? Puis tu lui dirais quoi à cette personne-là? Ouais, c'est parce qu'il n'a jamais commencé. C'est de le faire. C'est comme... Tu sais, je t'ai déjà écouté aussi dans un podcast, tu dis que tu étais quelqu'un d'extrêmement timide, puis moi aussi, tu sais, puis là, aujourd'hui, je viens parler devant la caméra, là. C'est, si tu le fais pas, ça marchera pas, tu sais, il faut que tu commences, prends une petite bouchée, tu sais, c'est une à la fois. Tu peux pas juste savoir, faut t'agir, faut que tu l'expérimentes, faut que tu le fasses. T'as-tu le feeling, c'est ça, dans le fond, qui t'a, tu sais, de se donner le petit coup de pied au cul, là? Ouais. Tu sais, il est venu de toi, là, on s'entend, là. Toi, c'était une photo, puis pas d'être capable de jouer avec tes kids. À l'époque, tu sais, parce que là, t'as 40 ans. Oui. T'as 40 ans depuis un mois maintenant. Oui. Fait que c'est tout récent. D'après toi, là, à presque 300 livres, là, ça ressemblait à quoi ta vie future avec tes kids et ta femme?
Des problèmes cardiaques, j'en ai dans la famille. Mon père a déjà fait des infarctus. Après ça, du diabète. Après ça, de la médicamentation. Puis encore là, une boucle qui tourne sans fin qui tire vers le bas. Là. Puis la santé, on n'est pas éternel. Là, moi, j'ai de la maladie dans la famille. Je vois ça aller. Puis je me dis, je veux pas ça pour mes enfants. Là. Je veux pas ça pour ma blonde. Je veux pas ça pour moi. Je veux être en santé. Je veux vivre longtemps. Je veux voir mes enfants grandir. C'est égoïste, mais je veux. Faut pas dire que c'est pour les autres. Là. Faut le faire pour soi. Là. Ouais, c'est souvent ça qu'on va entendre. Puis je trouve ça bon parce que tu l'as dit tantôt, je le fais pour mes enfants. En fait, moi, j'aime ça le reframer, puis tu verras si tu vibres avec ça. Ouais. Moi, ce que moi, je dis toujours, dis-je, Chris, me le dire. Ce que moi, je dis tout le temps, c'est oui, c'est pour les autres, mais c'est pour le sentiment qu'on a par rapport aux autres. Exemple, moi, ma fille, un jour, elle va graduer de son école. Elle aura 17 ans. Ben moi, je vais être là. Je vais être encore beau bonhomme. Je vais être en forme. Je vais être capable d'être debout. Moi, je me rappelle, à ma graduation, c'est une des dernières photos que j'ai avec mon père. Parce qu'un an et demi après, il est décédé. Mm-hmm. Puis moi, je me dis, je veux battre les odds. Lui, il est parti, j'avais 19 ans. J'ai pas envie, moi, de décoller quand ma fille aura 19 ans. Puis là, quand elle est venue au monde, j'étais comme, ouais, j'ai du temps en masse. Là, mon père est mort, il avait 56. Là, moi, je vois le timer tourner. Là, j'ai 42. Mm-hmm. Après ça, c'est 43, 44, 45. Puis le temps passe vite. Puis je me dis, OK, mais que ma fille, elle ait 18 ans, moi, je vais avoir 49. Crime, c'est presque... Je vais être proche de l'âge de mon père quand il est décédé, Oui. Fait que c'est tout le temps de quoi qui te pend au bout du nez, puis on ne sait pas de quoi demain est fait. Là. Exactement. Mais je trouvais ça quand même intéressant tout à l'heure parce que tu l'as dit, c'est de ne pas ressentir la culpabilité de pas pouvoir être là. Mm-hmm. Fait que ça repart de nous autres, de se dire, bon, ben, comment moi je vais me sentir si je peux pas aller au mariage de ma fille parce qu'il y a des marches? Je suis pas capable de marcher, Mm-hmm. parce que mes genoux sont finis. Vas-tu me sentir comme une marde? Oui. Elle va-tu en souffrir, elle? Ouais, mais moi, je vais payer le prix fort en tabarnak parce que j'ai pas pris soin de moi, Puis un moment donné où tes enfants ils vont quitter la maison. Fait que l'argument, je le fais pour mes enfants. OK, mais quand tes enfants auront 18, 19, 20 ans, tu as bien fait ta job de père, ils vont partir puis ils ne reviendront plus jamais, à part à Noël, à ta fête, puis quand ils vont avoir des kids à te faire garder. Fait que je pense que c'est important, ce bout-là, de se rappeler de oui, on le fait pour passer du temps avec eux autres, pour se faire plaisir nous autres. Fait que, on paye le prix d'un investissement de temps, d'énergie, d'effort puis d'inconfort, mais c'est pour nous autres. Oui, puis d'investissement d'énergie, tu retrouves cette énergie-là. Là. Mm-hmm. Je veux dire, mon énergie au quotidien, il n'y a rien qui vaut ça. Là. Avant le matin, ça me prenait 1, 2, 3, 4 cafés. Mm-hmm. À cette heure, je me lève, je prends de l'eau, je m'en vais au gym. Mais tu as complètement changé ton standard de vie, là, on s'entend, là, parce que tu manges des patates frites. Aujourd'hui, tu manges une belle diète balancée. Mm-hmm. Fait que c'est fucké. Là. Fait que probablement quelqu'un va écouter ça aujourd'hui, va dire comme calique, moi, mon histoire est comme la sienne. Ouais, mais t'es à une décision proche de changer. Puis moi, c'est ça que je trouve fantastique là, dans ton histoire à toi. Oui, puis qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est dans le programme RG, les recettes. Mm-hmm. C'est pas obligé d'être plate ce qu'on mange. Il y a moyen d'agrémenter ça puis de manger des choses, de trouver des nouvelles choses, des nouvelles recettes, des choses qu'on aime. Puis de pas être tout le temps en train de manger du fade puis trouver ça plate, là, tu sais. Tantôt, on a parlé du comment, tu sais. Puis ça, j'aimerais ça closer là-dessus. En fait, j'ai 2 dernières questions. Avant qu'on conclue, tu sais. T'étais à 300 il n'y a pas longtemps, là. Mm-hmm. Toi, ça t'a pris un coup de pied dans le cul. Ça t'a pris une claque, tu sais. Il y a sûrement du monde qui vont être ici aujourd'hui puis qui vont être comme « Ah, calique. J'ai de la misère à commencer. » Tantôt, tu as dit que le gars n'était pas dans l'action. Ouais, mais comment tu pourrais l'inspirer? Parce que toi, tu étais ce gars-là. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. Tu t'ennuies-tu de comment tu filais à ce moment-là? À 300 passés? Si je m'ennuie de comment je filais? Mais non. Un sentiment d'impuissance, là, carrément. Là. Un sentiment d'impuissance, puis tu vois pas où tu vas aller dans la vie. C'est parce que ces personnes-là, ils s'oublient. Ça prend un objectif, je crois. Parce que quand tu te laisses aller comme ça, là, tu peux pas dire j'ai hâte à quelque chose. À part si t'as hâte à la fin du mois, là, rendu là, je sais pas, mais tu peux pas.
Non, faut prendre action. T'as pas le choix. Je sais pas comment le dire. Je te laisse aller là-dessus. J'ai comme pas... Moi, ça, une question que j'aime toujours poser au podcast quand j'ai des invités. Puis moi, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Fait que toi, si je me trompe pas, aujourd'hui, t'as 40. Fait que t'es né en 85. Ouais. OK. Un jour, puis je sais que t'as déjà écouté le podcast, ben un jour, tout le monde qui est dans cette pièce-là ici, on sera plus là. Tu sais. Mm-hmm. Puis ce qui va rester à la fin de tout ça, ça va être une roche. Sur un terrain plus ou bien entretenu, selon comment tu payes, avec ton nom, une date, donc dans ton cas 1985, un petit trait, puis une autre date. Idéalement, le plus tard possible. De petits traits au centre, là, t'aimerais ça qu'ils veulent dire quoi pour toi? Mais ça va peut-être répondre à la question précédente. Ne jamais laisser une situation, un état, un emploi nous définir. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est j'ai laissé ma blessure me définir. Je suis allé sur une pente descendante. Je peux pas faire si j'ai mal. Puis, tu sais, des fois, l'entourage aide pas. Hein? Tu sais, les questions, c'est puis comment ça va ton épaule? Oh, pauvre toi. Oh, pauvre toi. Tu sais, ça doit être difficile. Tu sais, ces commentaires-là, des fois, tu fais comme ah, c'est vrai, hein? C'est vrai, je suis pas chanceux. Hein? Ne jamais laisser ça te définir. Voir plus loin que ça. Si tu te laisses définir par une blessure, c'est comme si toi, tout entier devenais cette blessure-là, puis tu peux pas rien faire d'autre de bon. On est plus qu'une définition. Là. Une personne, c'est tellement plein de choses que tu peux aller puiser ailleurs. Là. Oui. Merci d'être venu aujourd'hui, mon homme. J'apprécie. Ça fait plaisir. Puis bon succès pour le long terme. Merci. On continue. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Fait que si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas, abonnez-vous. Très important. Seb, on va mettre également tes profils de médias sociaux juste ici. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à son profil, allez le suivre, allez voir un peu ce qu'il fait. Et surtout, on se revoit dans un futur épisode de Discipliné et Dangereux.